Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester plein de nouveautés, ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait réellement un full face qu'avec des nouveautés. Alors ce sont des nouveautés pour moi mais il y a aussi pas mal de nouveautés tout court. J'ai ma panière à nouveautés qui est juste là et on a plein de produits de plein de marques différentes. Mais ça tenait même plus, du coup j'ai un carton au sol avec plein de produits à tester pareil. Donc je suis archi contente, il y a même des pinceaux aujourd'hui, des pinceaux, des éponges. Je crois que j'ai vraiment, j'allais dire pour tout, j'ai pas d'anti-cerne mais j'ai un fond de teint. Donc c'est parfait et du coup, let's go. Comme je vous disais, il y a des nouveautés mais il y a aussi des produits qui sont pas nouveaux mais juste que j'ai jamais essayé, des marques même que j'ai jamais essayé. Pour la base, je vais utiliser la Cloud Burst de chez XX Revolution. Je ne l'ai jamais essayé, j'étais même pas sûre que ce soit vraiment une base. Je viens d'aller voir sur le site, je sais pas si vous verrez bien mais il y a plein de petites perles à l'intérieur. C'est trop beau. Donc je suppose que c'est une base qui va être illuminatrice. J'ai vu que c'était une base hydratante. En soi, habituellement, c'est pas trop mon type de base. Comme j'ai une peau grasse, je préfère utiliser une base matifiante. En général, ces petites perles, ça fait aussi de la lumière, donc j'espère que ça en fera pas trop. On a 17 grammes à l'intérieur. Par contre, c'est pas beaucoup, hein. C'est quasiment 2 fois moins que dans une base classique. Je pense que vous verrez, elle est assez fluide et on a des petits morceaux de particules quoi à l'intérieur. Je sais pas trop quelle quantité mettre. Je vais pas en mettre trop parce que si elle est lumineuse, je vais regretter. En tout cas, elle est très facile à appliquer, on dirait vraiment une crème. Ça lisse absolument pas les pores. Non, là on parle vraiment que d'hydratation. Donc écoutez, je pense qu'elle hydrate parce que je sens que ma peau elle est plus... qu'il y a une couche d'hydratation en plus quoi. Ensuite, on va passer au fond de teint et c'est le fond de teint Perfect Glow de chez SLA que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un fond de teint que j'avais utilisé il y a au moins... Je suis perdue dans les années 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ça fait à peu près 4-5 ans. La marque SLA, c'est une marque qu'on utilisait en esthétique quand j'ai fait mon BTS esthétique. Et j'avais ce fond de teint, mais aucun souvenir de l'utiliser en fait, je sais pas pourquoi. Alors il s'appelle Perfect Glow, je pense qu'il est pas matifiant. Par contre, je l'ai reçu en teinte 4. Je l'ai swatché, c'est trop foncé. Donc je vais le mélanger avec l'éclaircisseur de teint de chez Revolution. Pour appliquer mon fond de teint, je voulais utiliser l'éponge de chez Noja Beauty. Je l'ai reçue et en fait elle m'intrigue parce que c'est une éponge en microfibre comme ça. Habituellement je suis pas trop fan mais je vais aller l'humidifier pour voir ce qu'elle donne parce que j'ai vu de bons retours sur cette éponge. Avant d'appliquer le fond de teint en fait je vais mettre un tout petit peu de base de chez Beauty Bay, la base lissante et matifiante. Je vais en mettre légèrement sur le nez, enfin juste ici en fait, et sur le haut des joues parce que j'ai les pores très apparents et ça va pas être très joli. Et je vais poser déjà le fond de teint sur le visage. Ah, je l'ai peut-être encore pas assez éclairci. Pour vous montrer, l'éponge elle a vachement bien gonflé. Habituellement je vous dis je suis pas trop fan de ce genre de texture. Oui, le fond de teint est trop foncé. Alors niveau couvrance, le fond de teint j'aime bien. Après c'est une éponge qui n'absorbe pas, enfin qui absorbe beaucoup moins qu'une éponge classique. Du coup comme il y a un espèce de velours dessus, ça absorbe beaucoup moins donc on garde un peu plus de couvrance. Mais de mémoire c'est un fond de teint qui avait quand même une très bonne couvrance. Il s'estompe bien. Finalement l'éponge je déteste pas. Je pensais détester et devoir changer direct. Alors c'est un fond de teint qui déjà ne lisse pas les pores non plus. Je vais le descendre dans le cou parce que je pense que vous en rendrez pas compte. Parce que vous en rendez jamais compte en caméra, peut-être si je me recule un peu. Mais le fond de teint est trop foncé. Pour l'éponge je suis un petit peu surprise. Je pensais vous dire que j'aimerais pas et en fait finalement je trouve que le fond de teint il s'estompe plutôt bien avec l'éponge. Il faudra que je le teste aussi avec une éponge classique. Parce que je trouve quand même que le résultat est moins naturel qu'avec une éponge classique. J'ai l'impression que la matière fait un peu plus épaisse, un peu plus sèche, puisque une éponge classique qu'on utilise bien humide, celle-ci aussi, mais du coup la sensation elle est limite sèche avec le velours, alors qu'avec une éponge classique c'est un peu plus humide, donc j'ai l'impression que ça se fond mieux. Après ça peut peut-être aussi venir du fond de teint, comme c'est un fond de teint que j'ai jamais essayé avec une éponge classique, je peux pas trop vous dire. En tout cas le fond de teint niveau couvrance je valide. Teint lumière longue tenue, couvrance zéro défaut, perfecteur d'éclat, je suis assez d'accord avec tout ce qu'ils disent. Moi ce que j'aime pas trop c'est que vous voyez je pense ma peau brille, il y a de l'éclat, la lumière se reflète, ce que moi je recherche pas dans un fond de teint habituellement. Mais en tout cas c'est sympa, c'est joli, c'est pas trop glowy, c'est pas gras en fait. On va voir ce que ça donne au niveau de la tenue, je reviendrai vous voir ce soir. Comme je vous ai dit là il est presque midi. J'ai pas d'anti-cerne à tester donc je vais mettre le Tarte, ce qui est pas plus mal parce que là comme j'ai testé une base et un fond de teint, si en plus je testais un nouvel anti-cerne, s'il se passe une catastrophe ce soir, on saura pas trop d'où ça vient. Du coup là je vais utiliser l'éponge pour estomper l'anti-cerne. J'aurais peut-être pas dû en mettre autant. Parce que là j'ai mis ma quantité avec une éponge normale, mais cette éponge absorbe beaucoup moins de matière. Alors en tout cas, ça estompe très bien. Vous voyez, ça se fond franchement hyper bien. Mais du coup je maintiens ce que je disais, parce que là c'est un produit, vous me connaissez, que j'ai l'habitude d'utiliser. Il est un peu plus visible là sur le contour des yeux, appliqué avec cette éponge. Il fait un peu plus épais, un peu plus sec, comme je vous disais pour le fond de teint. Franchement c'est très léger, la différence est minime.
mais je la vois. Je pense que j'aurais dû en mettre moins du coup. Là je vais laisser mon anti-cerne bouger un peu, tant pis, parce que j'ai des blush crème à tester et j'y pense. Je crois que c'est la seule fois où j'y pense. J'en ai 2 à tester, du coup je sais pas lequel j'essaye, si les teintes sont pas trop éloignées je testerai les deux, on va voir. Le premier c'est un blush de chez Illamasqua dans la teinte Velour Veil, c'est un blush crème et encore crème, je dirais limite liquide. Sinon le deuxième c'est un blush Blurst dans la teinte Peach Sugar de la marque Made by Mitchell. Cette marque est dispo chez Beauty Bay et alors on va voir la teinte, je crois que c'est une teinte un peu plus orangée, il me semble que j'avais vu mais il y a tellement longtemps. Ça fait un petit moment qu'il est dans mes tiroirs et qu'à chaque fois j'oublie de l'utiliser. Ah mais peut-être pas en fait. Écoutez, bon c'est pas les mêmes couleurs mais pourquoi pas. De toute façon je compte pas sortir de chez moi donc je vais vous tester les deux, au moins on verra ce que ça donne. Je vais commencer par celui-ci, le Made by Mitchell. Il a un petit embout comme ça. Habituellement vous savez j'aime pas trop ce genre de... Enfin j'aime pas trop les textures crème. J'ai peur. Attendez, avec quoi je vais l'estomper? Avec l'éponge? Je pense que je vais utiliser un côté de l'éponge. Je vais mettre 3 points déjà pour commencer. Je vais utiliser un côté de l'éponge qui n'a pas été utilisé. Je vais me dépêcher au cas où ça sèche. Et ça sèche, j'ai les points sur le visage. Oh là 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 là, mais à chaque fois que j'utilise des blushs comme ça, c'est jamais une réussite. Ah attendez, je me suis trop avancée. Ça, non c'est bon. En continuant d'estomper, ça s'estompe. Je vais en rajouter parce que là c'est joli, enfin c'est assez si je poudrais pas, mais là je vais mettre une poudre par-dessus donc ça se verra plus. Il faut que j'intensifie. Je commence direct. En tout cas la couleur j'aime bien. Ouh là là, j'ai peut-être un peu abusé. Mon dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Bon après je poudre tellement, je pense que ça va s'estomper. J'espère. Mais du coup là ça s'estompe super bien, c'est que j'ai trop attendu en fait la première fois. Il faut le travailler vite, je pense qu'il sèche du coup. Et ben franchement je crains pas. Je crains pas du tout le résultat là de ce blush. Je vais le laisser voir s'il sèche déjà et je vais tester celui-ci. Alors celui-ci par contre, c'est pas très pratique. Je fais comment? Je mets mon doigt dedans? Ça me gêne un peu de mettre mon doigt dedans, je vous avoue. Du coup je vais prendre un pinceau. C'est un pinceau SLA, il était pour le fond de teint mais ça c'est le genre de pinceau que j'aime pas trop pour les fonds de teint donc je l'ai pas utilisé. Ah mais c'est pas du tout liquide, c'est de la texture à mémoire de forme. En fait mon pinceau il prélève pas du coup, il faut que je l'enfonce carrément. Du coup je vais utiliser une autre éponge parce que celle-ci elle est pleine et je peux pas. J'allais dire je vais utiliser, j'en ai reçu une de chez SLA mais alors elle est dure. Je vais aller l'humidifier, on va voir ce que ça donne, mais j'ai peur parce qu'elle est archi dure. Bah non mais elle a gonflé un peu mais elle est toujours aussi ferme, j'aime pas du tout ce genre d'éponge. Mais je vais pas avoir le choix là, je vais l'appliquer, enfin je vais appliquer le blush avec ça. Alors du coup j'en ai prélevé beaucoup, je vais venir le travailler d'abord. Ah vous voyez? Il se dépose, ouh là là, ça... j'ai peur que ça fasse des taches. Ouais. En fait c'est un blush en transparence. Je rectifie. En fait, c'est un blush transparent. Finalement, je vais y aller au doigt. On va... Ah, regardez! Mais du coup, je vais essayer de l'appliquer au doigt. Mais voyez, ça se dépose... C'est pas homogène, en fait. On a la forme des doigts parce que c'est ni liquide. Hein? Mon dieu. Non, vite. Ah bah super, ça a enlevé tout mon fond de teint. Je sais pas si c'est l'éponge ou le blush, mais alors là, j'aime ni l'un ni l'autre. Ciao! C'est fini, allez, en espérant que je puisse rattraper. Et en fait, vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Alors ça a bien déplacé mon fond de teint, ça y a pas de souci. Mais même côté blush, la couleur, faut vraiment être très très clair. Ah non, c'est la couleur tonique, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Autant j'adore la marque Illamasqua, mais là, le blush, pas du tout. J'ai l'impression qu'il a séché l'autre. Alors il est pas mat, enfin il y a un petit peu de lumière qui ressort du blush, mais après c'est peut-être la lumière du fond de teint qui ressort à travers le blush. Hop, 3 points. J'en ai mis plus là. Rouge, écarlate. J'ai estompé avec le côté fond de teint. Je vais venir poudrer. Pour poudrer, je vais rester dans la même gamme. Je vais prendre la poudre de chez SLA. Comme ça, je sais que normalement, elle est faite pour le fond de teint. Ça devrait matcher. Actuellement, j'ai l'impression d'être un clown. J'espère que ça va s'estomper. C'est la teinte 90 universelle. En fait, universelle peut-être, hein, parce qu'elle blanchit pas. Mais vous voyez, elle a même pas blanchi mon blush. Elle l'a un peu atténué forcément, mais pas blanchi. J'ai poudré, vous voyez, la moitié de mon visage. On voit très très bien la différence ici. Et du coup, là, le blush, c'est nickel. J'espère que ça va l'atténuer un peu de l'autre côté aussi. Et alors attendez, je fais juste une petite pause pour vous montrer. J'ai reçu des pinceaux de la marque Noja Beauty. Vous pouvez la trouver sur le site Noja Beauty. J'ai un code de moins 10%, de mémoire c'est le code Salomé. Mais j'ai reçu plein de pinceaux, ils sont pas très chers.
Ils vont de 6,50 à 12 € il me semble pour le gros pinceau poudre. Donc là je vais prendre le T10, le gros pinceau poudre et je vais estomper ma poudre. Il est super doux. Bon par contre niveau fond de teint sur le nez, on est clairement dans un jour sans aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cette éponge ça a pas aidé, je vous ai dit, le côté velours ça laisse un peu la matière au-dessus. Ça fond moins avec la peau et c'est vrai qu'au niveau du nez je le remarque un peu plus. J'ai pas de poudre bronzante à tester donc je vais utiliser ma poudre Illamasqua comme à chaque fois. Avec un pinceau Neuge Beauty toujours, c'est le T11, il a une forme œuf comme j'utilise d'habitude. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des blushs crème. Du coup je suis un peu perturbée, là il y a déjà le blush pour mettre ma poudre de soleil. Franchement les pinceaux sont vraiment bien. Il y a un pinceau de la marque qui est le T12 qui a une forme qu'on voit pas partout. Vous voyez c'est une espèce de forme comme ça un peu triangle au bout, plus comme un pinceau plat mais assez fluffy. Franchement j'ai bien envie de l'essayer pour appliquer du blush. Je vais en mettre juste sur cette joue parce que j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, il y a moins de blush ici. Je vais prendre un blush rose de chez Colourpop, j'ai l'impression que ça devrait le faire au niveau de la teinte parce qu'il faut pas qu'il soit non plus trop... Ah non, il est plus froid. La forme du pinceau, il est nickel. Ah, il est un petit peu plus froid, du coup je vais en rajouter un peu ici pour contrebalancer au niveau de la couleur. Bon écoutez, aujourd'hui c'est un jour blush. Et vous savez quoi, je vais aussi retenter de faire des taches de rousseur avec le petit produit Kimchi Chic. Et à chaque fois que j'y pense, c'est après la poudre. Je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, mais j'en ai un peu plus. En fait, j'ai des taches de rousseur naturellement l'été, quand je m'expose au soleil. Donc là, comme je m'expose pas depuis des années, j'en ai très peu, mais c'est vrai qu'avant j'en avais beaucoup sur le nez. Et là, avec les beaux jours et le soleil, elles sont un petit peu revenues, donc ça me fait penser à en refaire. Mon fond de teint qui accroche pas trop, je me dis peut-être que ça se verra moins si je fais des taches de rousseur. Légèrement au niveau du front, un petit peu sur le menton et là je vais m'arrêter. Crème fixateur, j'en ai pas de nouveau, je vais mettre le Super Old Misting Spray de chez Makeup Revolution. Pour les sourcils, j'ai reçu un crayon à sourcils de la marque Florence Nature, une marque naturelle. Avant, ils faisaient vraiment que du soin et ils ont sorti du make-up. Donc là, j'ai la teinte de châtain. Il me semble que c'est la plus foncée, en tout cas c'est la plus foncée que j'ai reçue. J'espère que ça va le faire, c'est un petit crayon basique qui se taille. Je suis pas très fan de ce genre de format, mais au moins il y a un petit goupillon de l'autre côté, ça c'est cool. Mais moi je préfère les mines déjà qu'on n'a pas besoin de tailler, parce que sinon il faut le tailler à chaque fois, parce que pour les sourcils c'est obligé d'avoir une pointe précise, donc je pense que je vais même devoir le retailler en cours d'application. Je préfère les pointes fines, et je préfère les crayons qui ne se taillent pas. Par contre au niveau de la teinte ça m'a l'air pas mal. C'est un peu trop gras, je préfère quand les crayons ils sont secs. C'est pas tellement gras, c'est un peu... Ah purée. Vous voyez c'est un peu cireux, vous voyez. Il faut beaucoup appuyer, c'est pas sec, c'est cireux et du coup ça fait que ça déborde et ça colle un peu les cils entre eux. Moi je suis pas fan de ce genre de texture et là du coup vous voyez ma pointe elle est presque... elle est ronde. J'ai à peine fait un sourcil et je déborde de partout. Je vais devoir tailler, j'aime pas ce format. Si vous cherchez un crayon pour remplir, pourquoi pas, pour dessiner, c'est atroce. Impossible d'être précis, ça fait un rendu pâteux. Bon et bah aujourd'hui je ne pourrais pas faire mieux pour mes sourcils, ça m'énerve mais plus j'en rajoute, plus ça les emprisonne entre eux, c'est immonde. Je n'aime pas. Bon, je vais faire une petite pause parce que mon ventre fait trop de bruit. Je pensais pas devoir faire ça un jour, mais mon ventre fait trop de bruit, je dois faire une pause repas. Je reviens tout de suite. On se retrouve 1 heure plus tard à peu près. J'ai changé de t-shirt parce que je me suis tachée en mangeant, voilà. Pour le teint, je suis assez contente du résultat, franchement, le blush, j'aime beaucoup. Pour le fond de teint, il tient bien, ça commence à briller un petit peu, après c'est pas dérangeant pour le moment. On va passer aux yeux et j'ai pas envie d'utiliser une palette parce que j'ai reçu des ombres à paupières liquides de la marque Last. J'ai reçu ces teintes en mat, donc j'en ai 3, 4, 5 et j'en ai reçu 7 de brillantes et j'ai envie de faire un make-up uniquement avec ça pour changer un petit peu. C'est vrai qu'habituellement j'utilise toujours des palettes, j'ai des palettes à tester, j'en ai plein, mais je me dis que ça changerait un petit peu d'utiliser ça, surtout pour l'été c'est pas mal. La marque Last, donc c'est une marque que j'avais jamais utilisée, il me semble qu'elle est sortie en juin. La marque est cruelty free et vegan et là on est sur des ombres à paupières longue tenue, je me dis que pour l'été ça peut être sympa. Alors on a des teintes classiques, en général c'est toujours ce qu'on a dans les ombres à paupières liquides, c'est pour ça que ça m'intéresse jamais parce que ça m'intéresse pas. Mais alors là pour une fois on a des couleurs hyper extravagantes, regardez on a même du bleu dans les mats. Je vais déjà swatcher un peu pour voir ce que ça donne, je les ai même pas ouvertes donc je sais pas du tout. On a un petit embout comme ça ressemble un peu à un rouge à lèvres, bah celui-là il ressemble vraiment à un rouge à lèvres, il est vraiment rose. Là c'est la teinte chromatique corail, ensuite on a la teinte mocha, franchement ils ont l'air hyper opaques. On a un noir, on verra directement s'il est bien opaque. Franchement, l'opacité, Cool Blue, pareil, rien à dire au niveau de l'opacité. Je vais swatcher maintenant quelques brillants. Le lime, et il donne ça. Ah, il est plus en transparence celui-là.
Il est vraiment plus en transparence et en fait il a des petites, comme des petites nacres dorées. Je vais essayer le jaune, voir si cette gamme elle est plus en transparence. Ouais, un petit peu plus. Vous voyez, l'opacité est pas la même pour ces ombres à paupières liquides là. Attendez, il m'en manque un, j'ai envie de tester le kaki. C'est le Jungle Kaki. Même texture, du coup, beaucoup plus fine. Très joli aussi ce kaki. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai envie de faire un aplat juste de cette couleur. En fait, le truc, c'est que je sais pas du tout comment ça se travaille. J'ai jamais fait de make-up entier avec des fards liquides, donc ça se trouve, je vais faire un truc qui n'ira pas du tout. En fait, j'ai envie de tester les couleurs qui vont être les plus difficiles en plus, donc j'ai envie de tester celle-ci. Je vais pas mettre de base parce que je sais pas, je me dis que c'est suffisant vu que c'est une texture crème. Je vais appliquer celui-ci dans la teinte Cool Blue. Je vais l'appliquer au niveau du coin interne et du creux. Je sais pas du tout où je vais, mais alors là j'y vais, mais allons-y gaiement. Et je vais pas trop attendre parce que je vois sur ma main, il sèche complètement pour devenir mat. Pour estomper, j'ai pris un pinceau de la gamme Nojo Beauty. Ah, ça fait des taches. Je pense que c'est plus à poser quand on fait un make-up graphique, quoi. Je pense pas que ce soit un fard qui s'estompe bien. Ça va, il s'estompe, hein. Mais par exemple ici, ça m'a fait un trou. Par contre, c'est rapide, hein. En espérant que ça parte pas dans le creux le temps que ça sèche. En fait, ça sèche super vite. C'est pas du tout parti dans les plis. Pour moi, c'est vraiment une grande première d'utiliser ce genre de truc. Et après, j'avais envie de mettre celui-ci, donc c'est la teinte Pan, sur la paupière. C'est le bleu lumineux là. Je le pose sur toute ma paupière et je viendrai l'estomper. Je viens prendre un pinceau estompeur propre et je viens travailler les bords. Ah non, il y a tout qui part. Vous voyez? La couleur, elle est... Ah non, bah ça se travaille pas du tout. Alors autant le mat, on pouvait le travailler, autant ça, pas du tout. Oh non, je suis dégoûtée. Vous voyez? Il n'y a plus de fard sur ma paupière. Bon, on a un problème. En gros, les fards, ce fard-là ne s'estompe pas. Il faut juste le poser et le laisser sécher et pas du tout le travailler. Je vais aller démaquiller, c'est pas possible, ça c'est moche. C'est bien accroché, je sens que c'est bien accroché, mais ça part. Du coup, je vais tenter la teinte chromatique corale que je voulais tester au début. Et je vais l'appliquer. Oh là, on voit grave mes veines. Si je mets un truc en dessous, ça va tout se mélanger, ça va être atroce. Et la couleur est sublime. Je la mets sur toute la paupière. Je commence à estomper au niveau du coin externe. Là, j'ai pris un autre pinceau, puisque j'ai plus de pinceau estompeur Nojo, je les ai tous utilisés pour faire la catastrophe que j'ai faite avant. Ah non, là il va me falloir un pinceau plus petit et j'en ai un E32. Franchement trop bien pour les petites paupières hein, au niveau de la forme. Je tapote pour que qu'il y ait bien la même quantité de produits partout et qu'il n'y ait pas des endroits où il y a un amas de produits. Je suis désolée, je vous regarde pas, mais là je suis en concentration parce que vraiment j'y arrive pas avec ces fards. Par contre, j'aime vraiment bien la couleur. Franchement, je trouve pas ça hyper simple à utiliser. Peut-être que c'est parce que je suis pas habituée et que je suis habituée que au fard poudre. Je vais faire le ras de cils inférieur de la même manière, donc je vais me rapprocher de mon miroir. En gros, j'en mets un peu en dessous. Et je vais venir estomper avec le pinceau estompeur, le petit. Et j'ai reçu des paillettes de la marque Nojo, toujours. Et j'aimerais bien en mettre en coin interne. Il y en a une avec de très grosses paillettes. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais les paillettes sont énormes. Et j'ai celle-ci avec des paillettes plus fines. Je vais commencer par les plus fines, mais c'est possible que je rajoute les plus grosses après. Donc les plus fines, ce sont les Harlequins. Et les grosses, ce sont les Milky Way. Je vais commencer par les Harlequins. Donc je vais venir prendre de la colle. Là, c'est la Anastasia, une colle transparente en fait. Et je vais la mettre au niveau du coin interne, juste ici. J'estompe un petit peu, je la tapote un peu. Ah, trop bien! Il y a un trou. Je vous montrerai de plus proche après, parce que je vais pas attendre que la colle sèche. Trop jolie. Oh, j'adore! Alors elles sont plus rose froid, alors que moi c'est un rose corail chaud, mais alors en elles-mêmes elles sont sublimes. Attendez, je m'étais beaucoup éloignée parce que je galère avec mon setup, je vais vous montrer de l'autre côté. Vous voyez, il y a un seul gros trou ici, ce qui fait qu'on peut laisser passer le pinceau. C'est le meilleur packaging de paillettes que j'ai testé jusqu'à présent. Je sais pas si les paillettes elles ressortiront en caméra. Elles sont multicolores, elles sont sublimes. Du coup je vais même pas rajouter les grosses parce que là ça me plaît comme ça. Hyper ingénieux. Franchement j'adore le packaging. Là je vais faire un trait de liner, j'ai un liner à tester de la marque Beauty Bay, il me semble que c'est une nouveauté. C'est le Felt Tip Liquid Liner. C'est un liner, ah oui je le secoue, ça sert à rien, c'est un feutre. C'est vraiment une pointe feutre, habituellement je préfère les pointes pinceau en forme feutre. Mais je vais tester, il est waterproof, normalement il est censé être très noir. Il est bien noir en tout cas. Il marque hyper bien, il est toujours, enfin la pointe est toujours humide. Je l'ai ouvert il y a à peu près, je dirais 2 semaines. J'avais juste swatché sur ma main, je vous avais montré sur Instagram et depuis il a pas séché. C'est vrai que c'est ce que j'aime pas dans les liners feutres comme ça, c'est qu'ils sèchent vite. Pour le moment il a pas séché. Et là à l'application j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un crayon noir de la marque Florence Nature toujours, que je vais mettre au niveau du ras de cils. Ah il est sec. Ah, attendez, je vais le chauffer un peu parce que là il est trop pointu, trop sec. Je le mets en muqueuse supérieure. Ensuite en mascara j'ai acheté celui de Martin Cosmetics. Alors elle en a deux. Celui que j'ai pris c'est le Bombastic qui est un volume explosif, donc qui est censé faire
pas mal de volume. Je vais le tester davantage sur cet œil là. J'ai fait un rehaussement de cils et sur cet œil là je me suis foirée donc c'est plus compliqué. Au moins de ce côté ça ira nickel. Donc c'est un mascara qui n'est pas waterproof, hein, c'est un classique. Au niveau du packaging ça donne ça. Ah j'aime bien, c'est un genre de brosse en poil. Mais pas du poil doux, vous savez un peu du poil dur. Et moi j'aime bien quand ça charge vraiment les cils. Après je vais pas charger énormément parce que je vais mettre des faux cils. J'ai une tonne de faux cils à tester. Et vous savez quoi, je suis en train de me demander si le fard liquide il va avoir une bonne tenue. J'ai l'impression qu'il est déjà en train de partir dans le pli. Enfin pas de partir dans le pli mais de disparaître dans le pli. J'aime beaucoup le mascara. Pour une première utilisation je le trouve vraiment bien, je l'ai mis là sur cet œil. Je vais pas en mettre plus parce que comme je vous ai dit je vais mettre des faux cils. Voilà pour le mascara. Et au niveau des faux cils, j'ai reçu plein de faux cils de la marque Nojo Beauty. Je vais choisir lesquels me correspondent le mieux pour ce make-up. Je vais prendre les plus naturels, c'est les She's Natural. Aucun effort au niveau prononciation. Les faux cils sont aussi cruelty free et vegan. Le packaging du coup se présente comme ça et on a les faux cils à l'intérieur. Pour les poser je vais utiliser mon liner de chez Forever Lils que je vais poser par-dessus mon trait de liner. Alors franchement j'adore les faux cils. Je les trouve hyper naturels. Par contre, qu'est-ce que j'ai galéré à cause de mon recourbement de cils de ce côté. Je pense que je vous fais ce plan d'abord parce que je pense que ça va pas tenir tellement mes cils sont recourbés ici. J'ai galéré et je pense que ça ne tiendra pas longtemps. En muqueuse, je viens mettre un crayon beige. Mais en tout cas, les faux cils, je les trouve hyper sympas. Vraiment, vraiment hyper sympas. Pour les lèvres, j'ai deux petits duos à tester de la marque Révolution. C'est la collaboration avec Sophie. Enfin c'est Soft X Revolution et j'ai bien envie de tester, je pense que je vais prendre le nude. Alors il y a un crayon et un rouge à lèvres d'après ce que je vois, mais par contre là ils ont rien à voir, le crayon il est marron, le rouge à lèvres il est corail. La mine s'est complètement écrasée parce que le crayon est sorti sans la mine, du coup il s'est écrasé contre le bureau. Oula c'est hyper crémeux, j'ai des swatchs partout hein. Mais là je suis en train de passer, vous voyez c'est un baume en fait. Je vais tester. Du coup je l'estompe au doigt. Et ensuite par dessus je vais venir mettre le baume. J'aime bien le petit combo, puis du coup comme c'est un baume c'est hyper confortable. Bon par contre je sais pas si c'est que je voyais pas mais je trouve que ça fait des taches. Donc je vais essayer d'estomper avec des fards mat. J'ai pris ma palette Beauty Bay. Je vais faire un mélange parce que je trouve pas la couleur que je veux. Je prends la couleur Quoi, un tout petit peu de Hot Stuff et je la mets au niveau du creux pour estomper. Alors je viens d'aller me laver les mains, j'ai pas eu besoin de démaquillant et ça s'est tout effrité en me lavant les mains. Déjà pour le moment ça craque pas tout. J'avais peur que vraiment tout craque et que tout s'effrite. Et je vais finir l'estompage avec le fard Nothing Else qui est un fard beige en fait. Ok je vais m'arrêter là parce que j'ai tellement... Je peux même pas vous montrer à quoi ressemble mon bureau. Actuellement il y a au moins 4 couches de produits partout. Comment vous dire que j'ai galéré? On va voir comment ça tient ce fard liquide. J'avais oublié de rallumer cette lampe. Oh non, j'avais oublié de rallumer ma lampe. Ah mais je vous dis, mais cette vidéo c'est une catastrophe. Sur mon retour, oui là j'ai enfin l'impression de voir bien. Je vous fais un petit zoom des deux côtés. Là il est actuellement 14h25 mais le teint est fini depuis midi et demi je crois. Bon je vous reprends, il est minuit 10, ça fait donc à peu près 10 heures que je porte le maquillage au niveau du teint. Je brille, je pense que vous le verrez archi énormément. Le fond de teint n'est pas du tout matifiant. En même temps c'est pas ce qu'il promet, mais du coup vous voyez ça fonctionne pas avec ma peau. Là je suis désolée mais j'ai qu'une envie, c'est faire ça. Je pourrais même pas vous parler d'autre chose tant que j'ai pas fait ça. Et bah du coup de le retoucher ça me fait vous dire encore une chose. Pas glamour du tout de vous montrer ça, mais là c'est mon papier de retouche. D'habitude il n'y a pas de fond de teint dessus, il y a juste du sébum ou un petit peu de fond de teint mais il n'y a pas autant. Donc il est vraiment pas sans transfert, enfin il est pas pour mon type de peau. C'est dommage parce qu'il était très joli. Après au niveau de mon nez, il a pas forcément un beau rendu, il a pas forcément bien tenu non plus au niveau de mon nez. Il a commencé à s'estomper un peu ici, j'ai pas porté le masque aujourd'hui, je suis pas sortie. Mais bon ça va, franchement c'est pas la cata, j'ai eu des fonds de teint qui font bien pire. Il a bien tenu hein, sur le reste du visage, le blush il a pas bougé, truc de ouf. Ensuite au niveau des yeux, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai des petits manques à certains endroits. Donc la tenue est pas extrême. Par contre ça n'a pas du tout filé dans les plis. Ça a pas fait de trucs dégueux comme ça peut le faire sur ma peau grasse. Franchement il est toujours mat, je sens qu'il tient, comment dire, oui il tient toujours, ma paupière est pas grasse alors que j'ai une paupière grasse. Ça a pas filé mais ça s'estompe, voilà. Évidemment j'ai retiré mes faux cils, je les ai pas supportés longtemps avec mes cils qui pliaient. J'ai plus du tout de crayon noir en muqueuse, après bon ça fait 10 heures quand même, mais il est pas waterproof donc il tient pas tellement.
Au niveau des lèvres, j'ai plus que le contour, c'est normal, c'était un baume, il peut pas avoir une longue tenue. Les paillettes ont très bien tenu, ça y a pas de souci. Ah, le mascara, bah le mascara, écoutez, il s'est pas effrité, malgré le fait que j'ai enlevé mes lentilles, que j'ai enlevé mes faux cils, tout ça. Le mascara s'est pas effrité, donc très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog. Bye!